toujours au salon Viva Technologies pour parler innovation avec des startups et des grands groupes. Avec nous, Mathieu Choplin, vous êtes marketing manager chez Rhythm. Rhythm, c'est quoi? C'est un objet qui vous aide à mieux dormir. Vous allez nous montrer ça tout de suite. Bien sûr. Donc voilà, on est une jeune entreprise de neurotechnologie qui a un peu moins de 2 ans, basée à Paris et à San Francisco. Et vous avez devant vous justement notre premier produit, Dream. Donc Dream, en fait, c'est un bandeau connecté qui améliore le sommeil. Donc concrètement, comment ça marche? Vous avez 3 capteurs ici sur le front, 2 capteurs à l'arrière. Et grâce à ça, en fait, on va être capable de mesurer l'activité cérébrale en temps réel. Est-ce que vous pouvez le mettre sur la tête pour se rendre compte? Donc voilà, donc ça se place ici. Hop, il faut que ça passe derrière, etc. Ouais. On ajuste derrière pour avoir le meilleur confort possible. Donc voilà, donc là en fait, actuellement, pas pour le moment parce que là il n'est pas allumé, il faut allumer au-dessus. On mesure du coup l'activité cérébrale en temps réel pour pouvoir caractériser les différentes phases de sommeil. Et lorsqu'on identifie que le corps de notre produit, en fait la fonctionnalité cœur de notre produit, c'est l'amélioration du sommeil dans sa globalité, mais surtout l'amélioration du sommeil profond. C'est-à-dire que lorsqu'on identifie que l'utilisateur est en phase de sommeil profond, on va envoyer des stimulations sonores, donc des petits sons, qui vont être envoyés par conduction osseuse, juste ici. Je ne sais pas si vous êtes familier avec la conduction osseuse. Pas forcément, je dois avouer, c'est un de mes envoyer manques. des petites vibrations sur la boîte crânienne pour faire passer le son directement vers l'oreille interne. D'accord. Voilà. Donc on a développé ça. C'est-à-dire que moi je peux dormir. Voilà, exactement. Voilà, pour deux raisons, D'accord. c'était pour pas que les utilisateurs dorment avec des écouteurs pendant la nuit parce que c'est inconfortable. Et deuxièmement, pour pas réveiller son partenaire. Voilà. C'est ça. Donc il n'y a que la personne, l'utilisateur, qui entend les sons. C'est en interne. En termes d'amélioration, est-ce qu'on se rend compte? Justement, donc en fait le procédé de stimulation, en fait, ça vient de travaux de recherche en neurosciences. C'est pour ça que j'ai dit qu'on était une entreprise de neurotechnologie. C'est-à-dire qu'en interne, on a des personnes spécialisées dans les neurosciences et dans le sommeil, évidemment. On travaille en collaboration avec plusieurs laboratoires de recherche en neurosciences sur des projets liés au sommeil et liés à la cognition, à la mémorisation et ce genre de choses. Et là, en fait, si on se concentre sur le sommeil profond, c'est que c'est des travaux de recherche qui ont été publiés par des neuroscientifiques très réputés il y a plusieurs années de cela, et en fait on a vraiment repris ces travaux de recherche pour vouloir développer en fait un produit grand public. Vous pouvez l'enlever si vous voulez. Bien sûr. Non mais c'est tellement confortable qu'il n'y a pas de souci. D'accord. Et donc l'idée c'est parce qu'en fait on a la même acquisition finalement à peu près des laboratoires de recherche, mais en laboratoire de recherche, c'est des dispositifs qui sont inconfortables, c'est-à-dire que c'est à peu près 30 électrodes sur la tête, il faut le coller pour que le contact soit bon avec la peau. Nous on a des capteurs qui sont, on peut le porter chaque nuit sans aucune contrainte, c'est non invasif. Et donc voilà, donc on est parti justement de ces travaux de recherche pour développer cette solution. On est ici à Viva Technologies pour justement essayer de rapprocher le monde des startups et les grands groupes. Alors c'est vraiment 2 univers, c'est pas facile pour se parler. Vous, au niveau des grands groupes, est-ce que vous avez du mal à vous faire détecter? Est-ce que vous avez eu des astuces ou des aides pour justement vous rapprocher d'eux? Pour l'instant, en fait, nous, on est sur un modèle B2C pour le moment. Donc en fait, c'est un programme en édition limitée. Après, je peux vous expliquer si vous avez des questions par rapport à ça. Et donc pour l'instant, on est en modèle B2C, mais on est en train justement de penser à plusieurs applications B2B qui pourraient être intéressées, que ce soit directement avec les boîtes ou d'autres applications. Mais voilà, pour l'instant, je ne peux pas trop en discuter parce que le reste, c'est en B2C. D'accord. Voilà. Écoutez, merci à vous. Attendez, non, parce que j'ai oublié la question pratiquement presque la plus importante, c'est la question de notre partenaire. La question Sage, en fait, c'est... moi, j'aimerais savoir, pour vous, c'est quoi la qualité principale pour être un entrepreneur? Bonne question. Je pense que c'est de important fédérer. quand même. Je pense que c'est de fédérer, parce que ça passe par le recrutement. Un entrepreneur, après dans le modèle startup, je parle. Bien sûr. Un entrepreneur, je pense dans le modèle d'une startup, il faut qu'il fédère les premiers employés pour ensuite générer une espèce d'effet boule de neige et recruter les bonnes personnes. Voilà. C'est fédérer et avoir l'œil et avoir le flair pour recruter les bonnes personnes. Alors ça, c'est quelque chose d'ailleurs qu'on dit un petit peu moins, savoir fédérer. Merci à vous, Mathieu Choplin, je le rappelle. Vous êtes marketing manager chez Rhythm et nous sommes ici toujours là à Paris pour cette première édition de Viva Technologies. À bientôt et merci d'être passé par notre plateau. Merci à vous.